Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois-là va se dessiner pour nous tous. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, j'ai un décor particulier. C'est parce qu'on a dû dire au revoir à une de nos petites chattes et puis donc on a établi ce petit hôtel à sa mémoire. Et donc j'ai une petite pensée pour ma petite pistache. Alors, ce mois... Alors, ce mois de septembre, ça va être un mois quand même assez particulier qui va nous demander de faire du travail authentique et assidu. Donc, ça va vraiment être un travail plutôt intérieur qui va nous demander de plonger à l'intérieur de soi puis de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé à travers l'été et de faire une belle intégration de tout ça. Donc, j'imagine que cette période va être un petit peu particulière. Je suis en train de filmer cette vidéo à la mi-juillet. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas nécessairement avoir tous les outils ou qu'on va avoir une certaine adversité à travers tout le travail qu'on a besoin de faire à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que ça sera impossible ou que ça va être négatif, ça veut juste dire qu'on va devoir retrousser les manches et travailler fort pour être capable d'atteindre les objectifs qu'on s'établit. J'ai l'impression aussi qu'à travers tout ça, peut-être que les ressources qu'on aurait besoin ne sont pas disponibles, mais qu'on pourrait sans doute en trouver d'autres à des endroits qu'on s'y attendrait moins. Donc ça va être intéressant aussi de voir ça se manifester. Alors on débute le mois avec du 5 au 6 septembre, Vénus en Balance, qui va être en carré à Pluton en Capricorne. Donc Vénus parle de nos valeurs, de notre relation aux autres, de ce que l'on aime, de ce qui nous fait plaisir et tout ça. Et en Balance, c'est son endroit domicile. Donc c'est où est-ce qu'elle est très à l'aise. Elle est chez elle, elle est là pour apprécier la beauté du monde, apprécier les échanges avec les autres, trouver l'harmonie, tout ça, avoir une certaine facilité dans l'échange avec les autres, dans la communication, tout ça. Donc il y a vraiment comme ce côté harmonieux et une belle cohésion qui s'installe. Le carré à Pluton, lui, ce qu'il vient faire, Pluton est une planète qui vient toujours intensifier les choses, qui vient faire monter à la surface des blocages ou des peurs qui peuvent être sous-jacentes. Et donc ici, avec l'énergie du Capricorne aussi, c'est au niveau des structures, ou au niveau de sur quoi on se construit. Alors oui, Vénus a le goût de vraiment être flowy à travers l'énergie de la balance et d'échanger avec les autres, mais ici, Pluton vient nous rappeler qu'il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin d'être dépassées. Il y a peut-être certains défis aussi qui viennent s'ajouter à l'équation, qui viennent faire en sorte que Vénus en balance ne peut pas s'exprimer aussi bien qu'à l'habitude. Alors ici, c'est ça que cette tension représente. Ensuite, le 6 septembre, nous avons une nouvelle lune en Vierge. Donc, une nouvelle lune, c'est un moment pour planter des graines et puis poser des intentions pour que quelque chose puisse fleurir dans le futur. Alors, avec cette énergie de la Vierge, c'est une énergie un petit peu comme ce que je disais en entrée de vidéo, plus tourné vers l'intérieur, vers le développement de soi. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Quelles choses ont besoin d'être améliorées, justement? Et puis, dans l'énergie de la Vierge, c'est toujours cette idée aussi de se développer soi-même et puis de s'améliorer afin de pouvoir faire profiter les autres de cette expérience qu'on a. Donc, il y a vraiment ce côté tourné vers l'autre aussi, qui va de pair avec la Vénus en balance que je parlais. Donc, malgré que c'est un travail intérieur, on le fait pour le collectif, on le fait pour les autres aussi, tout autant que pour soi. Ensuite, le 10 septembre, Vénus va transitionner dans le signe du Scorpion. Alors, elle quitte la balance où est-ce qu'elle est très à son aise et dans le signe du Scorpion, elle est ce qu'on appelle en exil. Donc, elle entre dans un territoire où est-ce qu'elle n'est pas habituée d'œuvrer, si on peut dire. Les outils qu'elle aimerait utiliser au quotidien, puis les outils qui lui permettent de œuvrer facilement ne sont pas disponibles. Donc, c'est vraiment comme si on se retrouvait dans une cuisine à devoir faire un plat, mais il n'y a pas de four dans la cuisine. Alors, tu sais, des fois, ça peut être compliqué ou des fois, il faut trouver des manières alternatives pour arriver à ses fins. La Vénus en Scorpion a une certaine dose d'intensité, ça c'est sûr, parce qu'on est dans cette énergie du Scorpion. Et puis, ben, dans le fond, j'ai l'impression que ça va peut-être faire écho au carré de Pluton qu'il y a eu un petit peu plus tôt dans le mois, où est-ce qu'il y a des choses qui refont surface, qui ont besoin d'être adressées. Alors ici, Vénus, malgré qu'elle est en exil et qu'elle n'a pas tous les outils, va venir s'attaquer à des problèmes de fond peut-être, au niveau des valeurs, au niveau de ce qui est important pour nous et tout ça. Donc, il va y avoir cet échange ou cette remontée à la surface avec Pluton. Et puis ici, Vénus va mettre l'épaule à la roue et travailler en ce sens pour s'assurer de pouvoir voir les blocages, les peurs et tout ça, et puis les transformer pour être capable de se délaisser de choses qui a peut-être plus besoin d'être ou d'oser être une version de soi-même qui est différente.
Ensuite, du 13 au 15 septembre, on a le Soleil qui est en Vierge, qui va être opposé à Neptune en Poisson. Alors, Soleil en Vierge, Soleil, c'est le principe de vitalité, la mission de vie, l'ego, qu'est-ce qu'on rayonne et tout ça. Et donc, on est en plein milieu du mois de septembre et on est en énergie de la Vierge. Donc, on est très tourné vers l'intérieur, on est très assidu, méthodique. On est en train d'analyser, d'essayer de comprendre les choses. Donc, vraiment, après tout l'été qu'on a passé, là, c'est un moment de réflexion où est-ce qu'on fait justement ce bilan, puis où est-ce qu'on essaie de voir où est-ce que ça nous mène. Ça va pas nécessairement être aisé parce que avec l'opposition à Neptune en Poisson vient apporter une certaine dose de confusion. Alors on aimerait ça pouvoir être assidu puis affairé à la tâche, mais c'est comme si Neptune en Poisson venait nous apporter une espèce de légèreté au niveau du mental qui est un peu déroutante. Donc ça serait important dans cette opposition de venir cultiver un petit peu son Neptune pour être capable de pouvoir avoir l'énergie, de pouvoir œuvrer dans les choses un petit peu plus tangibles que le Soleil en Vierge a envie de faire. Alors ici, c'est vraiment dans une opposition, c'est de trouver un équilibre. Alors autant avoir un travail de fond qu'un travail spirituel qui vont de pair en fait. Même si c'est deux choses qui ont l'air d'être différentes de prime abord, c'est comme si on a besoin d'aller puiser dans ces deux énergies-là pour trouver son centre. Ensuite, le 14 septembre, il y a Mars qui va entrer dans le signe de la Balance, qui est son signe d'exil également. Donc Mars est une planète d'action, d'assertivité, qui a envie de bouger, qui a envie de prendre des décisions et tout ça, dans le signe de la Balance, qui est très tourné vers l'autre. Donc qui est très tourné en fait vers qu'est-ce que les autres ressentent. Alors que Mars est une planète qui a envie de pouvoir œuvrer pour elle-même puis d'être souveraine. Alors ici, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est en exil, parce que c'est comme si elle a envie d'agir pour elle-même, mais en passant par les autres, d'une certaine façon. Alors ici, ça va être important de trouver comment on peut œuvrer et poser des gestes qui sont en cohérence avec nous, tout en ayant les autres à cœur, d'une certaine manière. Donc, c'est pas de faire des actions individuelles nécessairement et puis sans prendre compte de ce qui se passe ou de la répercussion que ça peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a peut-être un certain frein ou une certaine retenue, en fait, dans l'expression de Mars, d'où la raison pour laquelle elle n'est pas 100% à l'aise là-dedans. Parce que Mars aimerait pouvoir agir de son plein gré et puis pas nécessairement prendre en compte les autres, mais dans ce signe de la Balance, c'est comme si ça venait être dans son esprit puis toujours en arrière de la tête. Ensuite, du 16 au 17 septembre, on a Vénus en Scorpion qui va venir faire un carré à Saturne en Verseau. Alors ici, je parlais tantôt que Vénus vient faire un travail de fond un petit peu plus boueux, qui va aller chercher vraiment les choses qui sont pas nécessairement plaisantes, mais qui ont besoin d'être adressées pour faire un bilan, pour voir un petit peu les choses, comment elles peuvent être transformées ou qu'on puisse connecter avec différentes parties de soi-même. Et donc, va venir faire ce carré à Saturne. Saturne qui nous parle des structures, qui nous parle de limitation et tout ça. Donc, c'est comme si, d'une certaine manière, un peu le poids de la société venait nous peser là-dessus. Donc, un peu comme si les choses qu'on découvre par rapport à soi, par rapport à ses valeurs, par rapport à peut-être l'évolution qu'on a de nous-mêmes dans nos façons d'aimer, dans nos façons d'interagir avec les autres, il y avait comme une certaine retenue ou un certain poids qui venait avec ça, qui venait faire en sorte que peut-être qu'on découvre des choses, mais on a de la misère à l'appliquer dans la société. Peut-être qu'on trouve justement des nouvelles valeurs ou des choses qui semblent plus alignées avec nous, mais on ne voit pas nécessairement que ça se répercute positivement ou facilement autour de nous, dans la société. Alors ici, c'est un petit peu ça que cette tension-là vient apporter. C'est sûr, par contre, qu'on est dans une période de bilan et de transformation, parce que c'est sûr que l'énergie du Scorpion fait ça, mais couplé avec l'énergie du Verseau quand même, c'est aussi un signe qui a tendance à vouloir être original, à révolutionner les choses. Alors je crois que de se permettre d'aller puiser dans cette authenticité du Scorpion et de l'exprimer de façon originale ou de l'assumer de façon pleine pourrait être une façon, d'une certaine manière, de trouver une troisième voie à travers cette tension qui va se faire ressentir. Puis, le 20 septembre, on va avoir une pleine lune en Poisson. Alors ici, une pleine lune, c'est un moment pour manifester, c'est une période de culmination où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'accumule et s'accumule, et puis au moment de la pleine lune, c'est un relâchement. Donc c'est comme une expiration, on manifeste et on lance dans l'univers ce qu'on a envie de créer. Dans l'énergie du Poisson, c'est une énergie très créative, très douce, très spirituelle, et donc peut-être qu'à travers tout ce cheminement qu'on a fait pendant l'été et ces découvertes qu'on fait un petit peu plus en fond, depuis le début du mois de septembre, ben ici, c'est comme voir un peu où est-ce que ça se situe dans cette spiritualité un petit peu présente, mais intangible. Alors ici, je dirais que c'est de se permettre de rêver le monde idéal pour nous, rêver qu'est-ce qui ferait du sens pour nous avec tout ce qu'on a découvert sur nous, qui on a envie d'être, de quelle société on a envie d'avoir. Et puis, vraiment de connecter avec cette énergie-là et puis de se laisser aller. Il y a aussi dans cette énergie du Poisson un gros lâcher-prise, tu sais, où est-ce qu'on se laisse porter par le flot, on se laisse se dissoudre, on laisse les choses aller.
Et donc, vraiment, ici, ça serait un beau moment pour faire un gros lâcher-prise, en fait, de tout ce qui se passe à ce moment-là. Alors ensuite, le 22 septembre, le Soleil va transitionner dans le signe de la Balance. Alors ici, la Balance est un signe de chute pour le Soleil. Le Soleil est le principe de vitalité, d'ego et de rayonnement, vraiment de la personne, qui on est venu incarner. Et puis dans le signe de la Balance, il y a encore cette idée un petit peu comme Mars, où est-ce que cette énergie du Soleil va devoir briller par les autres. Et puis donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est en chute, parce que c'est comme s'il voulait s'exprimer depuis son intérieur, depuis son profond intérieur, mais qui doit prendre en compte les autres et qui ne peut pas se permettre nécessairement de rayonner aussi fort, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres variables à prendre en compte. Alors, c'est pour ça ici qu'on dit qu'il est en chute. C'est sûr qu'on est tous dans cette énergie-là à ce moment-là, alors ça va être intéressant de voir un petit peu justement cette harmonie qui va se créer à travers cette dynamique-là, de voir un petit peu comment est-ce que nous, on peut rayonner en pensant aux autres et comment les autres peuvent rayonner en pensant eux aussi aux autres, nous incluant. Donc, on va être vraiment tous dans le même bateau en train de faire ce gros travail de fond, en train de vivre un petit peu toutes les énergies ambiantes qui vont se passer dans le monde, dans la société. Et puis, ben, c'est comme si le travail qu'on est en train de faire est toujours porté vers l'autre, toujours dans cette idée du meilleur au plus grand nombre. Pas longtemps après, donc du 22 au 24 septembre, Vénus en Scorpion toujours va faire son opposition avec Uranus en Taureau. Alors ici, je parlais tantôt du travail de fond que Vénus va opérer en Scorpion, et puis l'opposition de Uranus en Taureau va venir brasser la cage d'autant plus. Ici, c'est vraiment une question de valeur profonde, de qu'est-ce qui nous habite, de où est-ce qu'on a envie d'être, et vraiment de porter un regard critique et authentique et vrai sur la situation qui va être présente à ce moment-là pour s'assurer d'être en cohérence avec ses valeurs intérieures et puis d'oser les incarner en fait. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on se faisait violence d'une certaine manière. Et puis, donc Vénus en Scorpion fait le travail et fait un travail difficile et de profondeur et puis justement va venir oser se positionner de façon peut-être radicalement différente avec Uranus en Taureau qui vient lui apporter un défi, certes, mais qui va aussi lui permettre d'oser changer les choses, de changer la donne, de se permettre d'être différente. Donc ici, ça va être vraiment un bon travail intérieur qui va culminer. J'ai pas l'impression que ça va être nécessairement négatif parce qu'on va avoir opéré déjà depuis le début du mois à faire tout ce travail intérieur et ce développement de soi. Et puis ici, ben, si le travail a été fait, c'est comme si ça allait venir de soi en fait. Ça allait être une corrélation de ce travail intérieur qu'on a fait qui se manifeste un peu plus fort à l'extérieur. Et pour terminer le mois, on a le 27 septembre, Mercure qui est en Balance qui va faire sa rétrogradation. Alors, Mercure rétrograde, c'est toujours un moment un peu plus intérieur. On a été travailler à un niveau plus sensuel, plus ressenti avec Vénus en Scorpion, mais ici, Mercure en Balance a un côté beaucoup plus mental, un peu plus tourné vers l'échange. Alors aussi, on va avoir besoin de comprendre, on va avoir besoin de peut-être échanger avec les autres pour voir un petit peu le travail qui a été fait. Tu sais, tantôt je parlais du soleil qui va rayonner sur les autres et vice-versa, mais là ici, c'est comme si peut-être en prenant le temps de se retourner vers soi à un niveau mental pour pouvoir comprendre et observer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on va pouvoir aussi voir comment tout ça se place, ou de faire état de c'est quoi le pouls général, en fait, à travers toute cette période-là. Ça va être intéressant de faire ce travail intérieur. Et puis vraiment, ce travail intérieur est très important à travers tout le mois de septembre, mais particulièrement pendant cette période, parce qu'on est tourné vers soi. À plusieurs reprises pendant cette rétrogradation-là, Mercure va faire un carré à Pluton. Alors vraiment ici, on a été un peu plus du côté émotionnel avec Vénus qui a fait cet aspect de carré à Pluton. Et puis donc ici, on vient enclencher le côté mental de ces questions-là. Alors ici, Mercure va venir se faire poser les questions par Pluton qui va faire remonter les choses qui font peur, les choses qui sont du passé, qui viennent peut-être nous peser au niveau mental, et puis oser les voir, oser les mettre à la surface dans notre conscient pour qu'on puisse les transformer, pour qu'on puisse prendre action, qu'on puisse échanger peut-être avec les autres pour voir qu'est-ce qui peut être fait, tu sais, comme qu'on va pouvoir se permettre un regard critique et mental sur certaines choses qui ont peut-être ressorti à un niveau plus émotionnel au début du mois. Alors vraiment, c'est comme si on bouclait la boucle ici avec tout ce travail intérieur, autant au niveau mental qu'au niveau émotionnel. Et donc voilà, ça fait un mois de septembre assez chargé quand même, beaucoup de remises en question au niveau des valeurs, au niveau du mental. Ça va nous demander d'opérer des transformations assez importantes et avec peut-être peu d'outils ou
potentiellement des outils qu'on ne s'attendait pas à avoir. Et puis malgré le fait que les énergies de Pluton sont parfois vécues intenses ou semblent être intenses, c'est toujours dans cette idée de pouvoir nous rendre meilleurs, de pouvoir nous rendre plus forts, nous permettre de dégager les choses qui ne sont plus nécessaires pour continuer d'avancer vers ce nouveau monde qu'on crée depuis toute l'année 2021 en fait. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne, me laisser en commentaire comment tu anticipes ce mois-là. Je vais avoir les 12 ascendants de disponibles aussi si tu veux aller voir plus en détail qu'est-ce qui va se passer pour ton ascendant en particulier. Et puis sur ce, moi je te dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!